connaissez peut-être ce site Internet, puis un magazine de cuisine, un livre de cuisine qui viennent avec ça 3 fois par jour. Marie-Lou, qui est la principale voix de ça, est allée, fait des sorties parfois, est allée visiter une ferme porcine, des éleveurs, une famille d'éleveurs. Et si on en reparle, c'est à cause de tout ce qu'elle a reçu comme message extrêmement dur, extrêmement violent, comme reproche, évidemment, de gens là, qui sont contre toute forme d'élevage, de viande, de tout ce que vous voulez. On va juste donner l'esprit du caractère assez inoffensif et assez gentil de ce que faisait Marie-Lou pour générer de telles réactions. On va écouter un extrait. Ça va être à notre tour. OK. Vous êtes combien d'employés ici? Tu ne travailles pas tout seul? Non. Ici, pour la ferme, en tout, on est 10 employés à temps plein, OK. puis quelques-uns à temps partiel. Quand même, c'est quand même de la gestion, ça, pour toi? Oui, en agriculture, on touche à beaucoup de départements. Ressources humaines aussi. Ah oui, tout se OK. passe. Puis au Québec, ça crée quand même 26 000 emplois à temps plein, la production À porcine. temps plein Ouais. à longueur d'année? Oui. Incroyable. Serais-tu capable de me donner un chiffre? Combien de familles tu penses que tu nourris au Québec par année? Disons, l'entreprise ici a produit 25 000 cochons par année. Fait que si on dit un cochon par famille, personne, fait qu'au moins 25 000 familles. Ouais. C'est fou. Alors voilà, c'est juste pour vous donner le ton. À quel point ta Je vais vous dire, la pauvre, parce que là, Marie-Lou est bien affectée par ça, reçoit des commentaires, puis on lui dit, parce que vous avez vu dans les images, à un moment donné, on voit les enfants avec un petit cochon, puis là, on dit qu'on a voulu jouer. D'un côté, les enfants qui flattent le cochon, puis après ça, là, le même cochon va être abattu pour faire du jambon, puis du jambon à sandwich, puis du bacon, des affaires écœurantes comme ça, puis là, les animaux maltraités. Cette pauvre Marie-Lou, là, que je plains, puis prends pas ça personnel, je veux dire, c'est juste que tu viens de toucher une catégorie de gens. Écoutez, les gens ont tout à fait le droit d'être végétarien, c'est un choix alimentaire. Tu le fais, tu l'imposes pas aux autres. Toi, tu dis, moi, je mange pas ça. Tu sais, je peux décider. Des fois, on n'aime pas un goût, des fois, on mange ce qu'on veut. Là, on parle plus de ça, là. On parle, certains appellent ça le mouvement animaliste, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a une confusion. Là-dessus, moi, je blâme Walt Disney, qui a fait parler tellement d'animaux à la télé dans des émissions que les gens confondent animal et humain. Mais donc, on a créé des gens extrêmement violents dans le langage, extrêmement violents, donc, au nom d'une soi-disant défense des animaux, mais très violents envers les êtres humains, capables de toutes les agressions. Des gens avec qui on ne peut pas discuter. Absolument impossible d'avoir la moindre discussion. Écoute, c'est comme une idéologie. C'est plus fort que la religion, là. Bien plus fort que la religion. On ne peut pas en discuter. Des ayatollahs de ça, et qui vont agresser partout, là. Vont rentrer dans des boucheries, voudraient la disparition de tous les éleveurs, tous ceux qui gagnent leur pain comme ça, monsieur, dans l'élevage, on voudrait leur peau. Et là, Marie-Lou, elle est allée visiter un producteur, mais c'est pas banal. Et c'est pour ça que je veux intervenir là-dessus, parce que elle se défend, puis elle dit, mais savez-vous quoi? Si demain, on invitait Marie-Lou à aller chez un éleveur d'agneaux du bas du fleuve, ou un éleveur, meilleur agneau d'ailleurs, du bas du fleuve, un éleveur de bœuf ou une autre famille, savez-vous qu'elle hésiterait? Savez-vous, c'est ça le terrorisme. Savez-vous qu'elle hésiterait? Elle se dirait, ouais, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine d'avoir tous ces commentaires négatifs, toutes ces agressions sur moi? Je vais laisser faire. Montrer une belle famille qui élève de l'agneau, puis tout ça. Je ferai pas de capsule. C'est écœurant, ça. On est rendu là. Des petits nombres. Mais c'est le principe du terrorisme. Des petits nombres, des actions d'éclat, puis après ça, t'empêches les autres, puis même s'ils le disent pas, t'empêches les autres de faire ce qui serait normal de faire, ce qui aurait le goût de faire, ce qui serait bien de faire, mais qu'on n'ose plus. Bon.